Il peut être nécessaire d'envoyer des mails pour diverses raisons, notamment lors de la création d'un compte, la modification d'un mot de passe, l'authentification à double facteur ou encore notification d'une réponse à un commentaire par exemple. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir comment envoyer des mails avec MailJet et Symfony. On va donc commencer par aller sur le site de MailJet. Vous aurez qu'à créer votre compte. Alors, en allant sur mailjet.com, en haut, vous avez le bouton Login. Alors, je vais mettre en français. Se connecter ou démarrer pour aller sur la page d'inscription. Et une fois que vous aurez créé votre compte, donc c'est entièrement gratuit, hein, vous arriverez du coup sur ce dashboard. On remarque que l'on a le droit, on a du coup le droit à 6000 mails par mois, 200 par jour. C'est une bonne base pour commencer. On a un tableau de bord avec un suivi des messages en temps réel, savoir si le message a été livré, ouvert, cliqué, si on s'est désabonné d'une newsletter ou si on a été dans le dossier spam, etc. etc. Donc ça, c'est très intéressant pour suivre, pour analyser nos mails. Une liste de contacts qui se remplit au fur et à mesure que l'on ajoute des adresses email que l'on a envoyé d'adresses email à des utilisateurs, à des nouvelles adresses. On a du coup accès ici à l'API, l'API Key, donc nous on va utiliser la clé API pour envoyer des mails avec Symfony. Ce qu'il faut faire aussi du coup sur le compte, c'est créer, configuration rapide, gérer les adresses email d'expédition. Et donc à partir de là, on va ajouter du coup une adresse email qui va pouvoir envoyer des mails depuis notre clé API ou notre protocole SMTP. Donc là, moi j'ai mon adresse email qui a déjà été enregistrée, si normalement ça s'ajoute automatiquement avec la création de votre compte, sinon vous l'ajoutez. On peut aussi carrément ajouter un domaine entier, donc si vous avez un site internet et que vous avez plusieurs mails associés à ce domaine, vous pouvez ajouter le domaine entier, toutes vos adresses email pourront envoyer des mails du coup avec MailJet. On va donc créer un projet Symfony. Symfony new web app send mail. Et ça va être bien. Tac. Oh, ah bah alors, rm-rf send mail, c'est quand j'ai fait mon test tout à l'heure. Ok, donc on crée le projet Symfony, Symfony 7 du coup, et grâce à ça, on va pouvoir installer ensuite plusieurs librairies pour pouvoir utiliser MailJet. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est retirer Symfony Doctrine Messenger, on va pas utiliser la base de données, ni composant Messenger pour ceci. Composer mince, forcément, si je ne rentre pas dans le projet, ça va pas bien se passer. Send mail. Symfony. Peut-être que je l'ai mal écrit. Ok. Comme ceci avec les guillemets, ça marche mieux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est faire un composer require de Symfony slash mailjet-mailer. Parfait. Je vais pouvoir créer un contrôleur du coup de base, Symfony make console make contrôleur home. Parfait. On va lancer le serveur Symfony. Hop. Et du coup, si je vais sur mon projet, contrôleur home, je vais supprimer ignore, je vais retirer le slash home pour avoir la page d'accueil voilà, de mon contrôleur juste ici. On est bon. Ce que l'on va faire, c'est créer un service. Donc on va créer un dossier service. Et ce service va s'occuper de gérer l'envoi des mails. Donc on va l'appeler mailer service. Parfait. On va lui créer un constructeur pour lui ajouter le mailer interface. Donc c'est la classe qui va nous permettre d'envoyer des mails via le composant Symfony Mailer du coup. Ce qu'il faut aussi configurer, c'est une variable du coup qu'on va mettre dans les paramètres, package services, et en dessous de parameters, ce que l'on va faire, c'est utiliser un paramètre que l'on va appeler admin email par exemple, et on va du coup lui donner la valeur de notre mail configuré sur MailJet, comme ceci. Et au sein de notre service, on va avoir la possibilité
de la récupérer, tout simplement. Private string admin email. Hop, alors on peut peut-être le mettre au-dessus parce que on va voir la syntaxe AutoWire avec l'attribut AutoWire, entre parenthèses admin email. Et grâce à cet attribut, on devrait pouvoir récupérer la variable admin email directement depuis les paramètres que l'on a le paramètre que l'on a défini. Donc là, par exemple, on peut créer une fonction send welcome email, c'est un mail de bienvenue. Alors, on va attendre un petit peu. D'abord, ce que l'on va faire, c'est un die-and-done de this admin email pour voir si on a bien réussi à le binder. On va dire qu'il ne retournerait. Dans mon home controller, je vais injecter le meilleur service. Voilà. Mince. Et je vais pouvoir faire un mailer service send welcome email. On va du coup, ici, on actualise. Environnement Faria Node Phone, mailer DSN. Donc ça, c'est normal. Dans le .env, on va devoir utiliser celui-ci. Ok, donc on a bien la récupération de la variable, donc c'est parfait. Au niveau du mailer DSN, donc c'est l'URL en fait qu'on utilise pour pouvoir envoyer des mails. Donc il nous faut la clé publique et la clé privée qui provient de MailJet. Ici, on va fonctionner via l'API. Dans notre cas, niveau de l'API, ici, clé API, elle est juste là. Donc là, on va pouvoir la prendre. Donc là, ça va être la clé publique. Et une clé secrète, on ne l'a pas générée. Donc il faut cliquer sur générer une clé secrète. On va la copier et on va la remplacer par private key, par notre clé secrète. Parfait. On peut cliquer sur OK maintenant, donc on a notre clé qui a été générée. Si je me rends dans Mailer Service, je vais pouvoir créer un mail, tout simplement. Alors, email égale new email. On va même directement utiliser notification email, et je vais vous expliquer ensuite ce que ça implique. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on l'entoure de parenthèses pour pouvoir ensuite utiliser ces différentes propriétés. From this admin email. Et pour nos tests, on va utiliser, on envoie à nous-mêmes le mail pour nos tests. OK. Et on va appeler le mailer send email. Si j'actualise ceci, you cannot use notification email if the CSS inliner and entity twig extension are not available. Ça veut dire qu'on n'a pas installé les packages qui nous dit. On va les installer parce que ça utilise du coup un petit moteur de template d'email empty et il a besoin d'utiliser du CSS en inline pour les mails, pour l'envoi des mails. CD. Donc il va falloir installer ces deux packages pour pouvoir l'utiliser correctement. On va aller ici, on va actualiser la page. On remarque que dans le debugger, on a là, donc dans le profiler, on a les messages qui ont été envoyés. HTML preview, HTML content, donc là c'est la totalité du mail qui a été envoyé. Si je vais sur Outlook, courrier indésirable, je vais pouvoir dire que ce courrier est légitime. Et je remarque bien que mon mail a bien été envoyé. Send by Symfony. Donc avec aucun contenu parce qu'on n'a rien mis dedans pour le moment. Mais on a bien mon mail, alors sans objet non plus. Pour mettre un objet, c'est pas compliqué. Il va falloir utiliser subject welcome, comme ceci. On va pouvoir actualiser la page. Retourner sur Outlook. Celui-là, on va le supprimer. On a de nouveau ce mail qui apparaît avec cette fois-ci le sujet welcome. Et donc si on retourne sur notre dashboard MailJet, on remarque que l'on a bien deux mails qui ont été envoyés à midi, et les deux ont été livrés et ouverts. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Sur mon contrôleur, j'ai aussi oublié de vous indiquer qu'on a la partie request dans le debugger, pour voir exactement ce qu'il se passe, comment Symfony fait pour envoyer les mails, donc il utilise l'API, donc cet endpoint,
mailjet.com/v3.send. En méthode post, on a du coup le header, eh bien l'authentification basique, la connexion, l'authentification pardon, vient auprès de l'API. Au JSON, on a du coup messages, from, on remarque bien notre email, to, pareil. Et eh bien le contenu, pardon, il est un peu grand. C'est le contenu du coup qui est généré automatiquement grâce aux notifications email et au template par défaut. Et on a en réponse, ici on a le détail de la réponse qui nous dit status success, donc c'est que tout se passe bien. Désormais, ce que l'on va faire, c'est mettre en forme nos templates grâce au langage de template Inky, qui est utilisé lorsqu'on utilise l'objet notification email, juste ici. En fait, si on regarde, dans le dossier vendor, donc Symfony, vendor, Symfony, ensuite TwigBridge, resources, views, email, default, notification, on utilise en fait ceci body.html.twig, qui lui-même étend Zurb de notification body. Alors Zurb parce que c'est la société qui détient la foundation, Zurb, qui développe du coup Inky. Et donc, on remarque ici le template par défaut qu'on utilise en fait lorsqu'on envoie des mails via notification email. Et donc, ça utilise ceci, et on remarque nos blocs, action, content. Ce que là, pouvoir faire, c'est créer nous-mêmes notre template. Si je vais donc dans le dossier template, on va créer un dossier emails et un fichier welcome.html.twig. La première chose que l'on va faire, c'est étendre ce mail du coup de @email/default/notification/body.html.twig. On va effectivement créer un bloc content et un bloc action. End block. Voilà. Donc là, on va pouvoir passer du contenu. Forcément, si je ferme pas, ça peut bien marcher. Et du coup, si on va dans la documentation d'Inky, on a énormément, enfin, on a pas mal de documentation sur son fonctionnement. Nous, on va passer en Inky et pas en HTML, parce qu'on a la possibilité soit d'écrire en HTML en utilisant des classes, soit avec Inky, directement utiliser le langage de template. Et on a la possibilité, du coup, d'utiliser ces différents attributs HTML. En fait, du Inky. Donc, par exemple, on a la possibilité, effectivement, dans le content, d'utiliser un container, une row, puis une colonne. Donc là, on va pouvoir marquer bienvenue sur mon site. Ce que l'on peut mettre ici, c'est username. Et nous, on va le passer du coup en paramètre. Contexte. Et il faut du coup, alors on peut le mettre en dernier. Voilà. Username. Et là, on marque Pentiminax par exemple. Si je vais actualiser mon mail, mon site, pardon, on se retrouve avec un nouveau mail. Welcome. Donc c'est normal en fait qu'on n'ait pas correctement le bon mail parce qu'on a oublié de spécifier qu'on utilisait un template, HTML template, email/welcome.html.twig. Maintenant si j'actualise ma page, le mail s'est correctement envoyé. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Text content, HTML preview, bienvenue sur mon site Pentiminax, donc on a bien la variable qui s'est mise. Et si je regarde dans ma boîte mail, on a mon mail qui est bien arrivé. Parfait. Donc dans le bloc action, on a aussi la possibilité généralement d'y placer des boutons. Si je vais sur la doc des boutons, on remarque du coup qu'on peut créer des boutons tout simplement comme ceci. On a la possibilité de changer leur taille et de les rendre donc sur toute la largeur et de définir des couleurs. Donc moi par exemple si je veux que mon bouton soit rouge, il faut la classe alerte. Si je retourne sur mon template, bouton href égale par exemple un lien qui mène vers ma chaîne YouTube, @Pentiminax. Et là on peut mettre voir sur YouTube, donc on a la classe alerte qui devrait rendre le bouton rouge. On va quitter, actualiser la page. Notre mail est bien envoyé, donc là on peut pareil vérifier du HTML preview. On a le bouton voir sur YouTube. Alors le lien forcément là il ne marche pas ici.
Si je vais dans ma boîte mail, on se retrouve bien avec le bouton voir sur YouTube. Je vais le remettre dans ma boîte de réception. Voilà. Et le lien qui... Ah, normal, j'ai mal écrit, j'ai mis un U au lieu d'un T. Donc forcément, ça marche pas. On va corriger ça. Après, si on se rend encore sur la doc, on a d'autres possibilités. Donc, par exemple, arrondir les boutons avec la classe rounded. Rounded, voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? On peut avoir des callouts, donc pour faire des genres d'alertes, comme ceci, de différentes couleurs. Par exemple, on va en ajouter un dans mon content, sur une nouvelle ligne. Pro. Forcément, si j'arrive pas à écrire. Columns. Et à l'intérieur de ceci, on va rentrer notre callout. Nice. J'actualise du coup ma page. Template, pareil, le HTML preview, on devrait voir voilà ce qui se passe. J'ai pas dû mettre de couleur, donc c'est pour ça qu'il est pas beau. Classe primary, on va le changer. Classe égale primary. Hop, on devrait recevoir du coup 2 mails dans la foulée. Le premier comme ceci, le deuxième ici. Et donc avec le bouton voir sur YouTube qui est rouge. Et le call-out juste ici. Le lien qui fonctionne bien. Et si on regarde la suivi des messages en temps réel, donc tout à l'heure j'ai dû en cliquer dessus et supprimer directement, donc on a des liens qui n'ont pas été ouverts. Après s'ils sont dans les spams, peut-être qu'ils ne comptent pas comme ouverture. Ok. Donc ça c'est cool. Après directement depuis le site de MailJet, vous avez la possibilité de créer des campagnes de mail grâce du coup à la liste des contacts que vous avez récupérés depuis par exemple votre application Symfony. Et du coup bien automatiser beaucoup de choses du coup avec MailJet. Et vous voyez hein, ici tous les messages qui ont été envoyés avec l'historique des statuts, etc. Si on clique sur le mail, normalement on devrait voir un aperçu voilà, de ce qui s'est passé, quand est-ce qu'il a été délivré, cliquer, ouvert, recliquer. C'est assez intéressant à avoir comme stat. D'ailleurs dans la partie stat, vous devriez l'avoir des stats en pourcentage. Voilà, juste ici, qui s'actualise au fur et à mesure. C'est donc tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.